Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager une session d'entraînement que je fais avec GTO Wizards. Si jamais vous êtes intéressé par ce solver, la chaîne est partenaire, donc il y a 10% de réduction sur votre premier achat avec le lien en description, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est pas indispensable, je pense, dans les micro-limites, mais plus haut, c'est pratiquement obligatoire quand on est dans les limites comme la NL50 et la NL100. Voilà, moi j'ai déjà choisi de le prendre, j'ai envie de l'utiliser pour déjà prendre un peu d'avance là-dessus, je trouve ça assez intéressant. Ici dans cette session, je vais pas essayer de bosser le jeu GTO, c'est pas l'objectif. Je vais vous partager un entraînement que j'utilise pour améliorer mon thinking process et ma lecture de range. Donc le but c'est de chaque fois définir la range de villa et faire un plan avant de jouer. Ici, pour moi, j'ai pas encore de timer. L'idée, ça va être dans pas longtemps de mettre un timer de 25 secondes comme en réel pour justement prendre les meilleures décisions et vraiment améliorer ma mémoire de travail et mon thinking, ma vitesse de thinking plutôt. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai une simulation qui va ressembler très fort à Winamax en NL10 en 5 max. Donc j'ai bougé UTG parce que c'est une position que je ne joue pas, donc j'ai pas besoin de la travailler pour le moment. On va jouer des pots où je raise en premier, où c'est moi qui open, où je me fais 3 bêtes, et on va jouer dès le post-flop, dès le pré-flop, pardon, parce que j'ai envie aussi de travailler le pré-flop. Parfois je fais des petites erreurs, donc j'ai envie de travailler ça. Donc voilà, je vais jouer en réfléchissant tout haut, mais voilà, je ne joue pas dans le but d'animer la vidéo. Donc voilà, ça va peut-être pas être hyper interactif, mais je pense que c'est intéressant et que c'est un bon exemple si vous voulez justement vous entraîner. Vraiment, le but c'est définir la range et planifier, et ça le plus rapidement possible. Allez, hop, c'est parti. On est parti pour un quart d'heure parce que vous allez voir que c'est assez fatigant. Ici, Dame 10, c'est un fold quand on se fait 3 bêtes par la Big Blind. Ici, As, Dame, on peut call. En vrai, ça va fold normalement. Je vais plutôt avoir tendance à le fold hors de position. Si on est en position, ça peut être intéressant. Quand il check, il est capé, il n'a pas de main forte. Je pense qu'il aurait ses bêtes As, As, Roi, Roi, Dame, Dame. Donc on est quand même plutôt en value. On peut bet small. Quand il call, il est vraiment capé. Ici, on va check sur le 5 qui rentre. Et ici, on peut call parce qu'il y a pas mal de bluffs. On est battu par As-Roi, mais il a des As-Valet, As-10, As-Dame avec qui l'on split, mais aussi des Rois-Valet, Roi-10. Donc on va plutôt call. Il avait Dame-Valet, donc intéressant. Ici, paire de 6, quand on se fait 3 bêtes dans cette position, on fold. Ici, Valet 5, on fold. 6 et 4, on fold également. As-Roi, on va le 4 bêtes. Quand il call, il aura une range avec pas mal de Broadway jusqu'au valet, il aura 10-10. Alors ici, la GTO aura aussi des petits connecteurs suités que n'auront pas les joueurs d'analyse, donc je ne vais pas les prendre en compte parce que les joueurs d'analyse ne les auront pas. On peut se mettre un quart range ici, ce sera jamais une erreur. Sur le valet, il a quelques dames 10 suitées qui pourraient call. Je ferai pas fold les PP, on va check. On peut pas gagner tous les coups. Si mise, on a un fold. Et là, on a juste un fold. Turn call quand même. On voit qu'il avait le meilleur main. Bon, après, faut pas être résultat oriented, mais le fold me paraissait la meilleure solution. Ici, on a un fold. As-8 hijack quand on se fait 3 bêtes, c'est un fold. As-valet quand on se fait 3 bêtes par le cut-off, c'est un fold. As-valet, on open. Call. Quand il 3 bêtes, on a un call en position. Quand il check, on lui enlève ses mains fortes, donc a priori il n'a pas de double paire, il n'a pas de brelan, il a des As-Roi quand même, je pense qu'il va quand même les miser, c'est As-Roi. Donc on peut bet un tiers pour value des valets-valets, des rois-valets, des rois-rois. Sur le valet, ça fait rentrer roi 10, mais il va avoir quand même pas mal de... il a des rois-rois, des rois-valets, des rois-dames aussi. As-Dame, on lui a retiré, donc il l'aurait misé. Donc ici, je pense qu'on peut vraiment 2 barrels assez chers. Genre 2 tiers, ça me paraît pas mal. Quand il call,
il est hors de position, je pense qu'il aurait fait tapis avec ses meilleures mains, donc je pense qu'on a la meilleure main, donc on fait tapis. Et il fold. Donc mon but c'est pas de jouer, d'avoir la meilleure main, ici d'avoir le meilleur stade GTO, c'est pas le but, c'est vraiment de réfléchir exactement comme je le fais oralement. J'ai dit que je n'aimais pas les vidéos, je le fais quand même finalement, c'est plus fort que moi. Alors ici Ajax c'est un fold. Dame 8, on fold à cette position. Quand il y a déjà un open, ici pareil. Ici As-Dame, on a call. Alors on peut le 4-bet, mais j'aime bien le call. Parce qu'on a un call ultra facile quand il fait. Waouh! Il se polarise. Alors le problème c'est que là, la GTO, il y a des règles qui vont quand même le faire, se polariser avec des As-Roi. On va quand même call une fois avec As-Dame parce qu'on a du backdoor. Le 8 est pas mal du tout. Là, quand il check, il ouvrait 2 barrels avec As, As, Roi, Roi. Donc, on peut miser, je pense. Ou check, je pense qu'on a juste un check, tout simplement. Et là, quand il mise. Bon, il aurait 2 barrels toutes ses mains fortes, donc je pense qu'on peut faire tapis pour faire fold As, Roi. Ou d'autres mains marginales en vrai, voilà, on voit qu'il fold le valet 9, mais voilà, lecture de range, il n'avait pas de main forte, donc on peut faire tapis, parce que As-Roi nous battait, et c'est à peu près tout ce qu'on target, et c'est As-Roi. Ici, il avait valet 9 en plus, mais voilà, voilà. Ici, on fold, c'est pas 3 bêtes. Ici, 8 et 6, on fold. 8 et 2, on fold. Valet 10, on a un fold à ses positions. Il a une range trop strong quand il 3 bêtes. Ici, on fold. As-Roi, on a 4 bêtes. On se prend pas la tête avec les As-Roi. Vraiment, la GTO le fait pas et on call. On se prend pas la tête. As-Valet, on a fold à cette position. 8 et 2, c'est un fold évidemment. On a pas mal de spots pré-flop comme vous voyez, mais ça permet quand même de retravailler pré-flop ici on a un fold. Dame-Dame, en 4 bêtes. Il call. Quand il call, la range de 4 bêtes, surtout en NL10, va être ultra. Enfin, vraiment une bonne concentration d'As, donc il a pas mal d'As, il a des As-Roi. Il a pas mal d'As suités. On peut quand même bet un quart, parce que justement, il va fold des valets, jack. Là, quand il raise, on a juste un fold, on se prend pas la tête. As-Valet, voilà, comme je disais, il y aura beaucoup d'As. Là, c'est la GTO, mais il y en aura encore plus des As dans les calls 4 bêtes en micro-limite, donc on a un fold facile. Ici, je pense que c'est un call théorique 6-6 face à Big Blind, mais en pratique, c'est un fold, tout simplement. On va vérifier, mais on voit qu'on peut le call, vous voyez. C'est pas une erreur de call, mais en pratique, vaut mieux fold. Ici, on a un call. Oh, je voulais call. On a un fold quand il raise. Flop gaffe, ouais, c'était un call, on va rejouer la main. Du coup, c'était un misclick, vous avez vu, c'est pas grave. Ici, quand il bet mi-pot, on a un fold immédiat. En fait, on a juste 2 over, on joue rien d'autre que ça. Donc on fold. Ici, on fold. J'avais pas déficit à range, mais il met à 3 bêtes, il avait tous les premiums évidemment. Ici, on 4 bêtes. Et quand il fait le tapis, on a un call. Ce sera jamais une erreur théorique. Et en vrai, alors l'intérêt aussi de faire ça, je fais quand même une petite pause dans la vidéo pour l'expliquer. L'intérêt de faire ça aussi, pas se prendre la tête dans ce genre de spot, c'est que au moins on n'a pas à réfléchir, on économise de l'énergie, on se fatigue pas en fait. On va laisser jouer le hasard entre guillemets, mais on se fatigue pas, on s'économise. On sera en split sur des valets dame-dame qui peuvent justement faire tapis dans ces positions. Et donc on va tomber aussi fréquemment contre As-Roi. Donc voilà, on call, on se prend pas la tête. Ici 8-8, c'est un fold. C'est que théoriquement c'est un call, mais moi je fold. Ici Roi 7, je fold. Ouais, limite le call, mais ici on a fold, ça s'open pas.
As-2, on fold, ça c'est sûr. As-9, on fold. On peut call si c'est suité, si ça l'est pas, c'est un fold. Ici, on a un 3 bet light. On est en position, on est content. Si 4 bet, moi je fold, mais on a call théorique, tapis théorique, je pense. Ici, donc quand il call, il va avoir pas mal de PP, il va avoir des As-6. Je sais que la GTO va check les boards mono. Moi j'aime bien bet à petit 10%, là c'était un petit peu plus. Tout simplement pour le caper. Donc là il est capé, il n'a pas de main forte. Je pense qu'il mourrait raise. Étant hors de position, c'est brelant. Il mourrait potentiellement raise aussi une couleur. Donc ici on a un check. Ah, le 8 c'est la pire. Ça y est, on va toujours call. Hein. On a un excellent bluff catch. Et il avait 6-6, qu'il n'a pas fold, bah, il avait un pic. Bon, c'est des sizes qui vont pas être utilisés par les règles en réalité, mais ici roi 9 c'est un fold. 5 et 3 on fold. 10 et 9 on fold. Donc j'essaie aussi de réfléchir rapidement pour pouvoir le faire également en jeu. Donc là on 4 bet, on se prend pas la tête. Il call. Donc c'est un jeu cool, il a pas mal de Broadway. Il n'a pas As-Roi-Roi ni Dame-Dame qu'il aurait 4 bêtes. Qu'il aurait 3 bêtes, pardon. Donc on a un petit C-bet un quart, tranquillou bilou. Et quand il fait tapis, on a un call. Voilà, il fait ça avec 9-9. C'est pas mal de faire ça parce qu'il va mettre en PLS des mains comme As-Roi. Et là, GTO le fait. En vrai, ça peut être une bonne idée. Mais là, avec le Valet-Valet, on a un call assez évident. Ici, on fold. Valet 7, on va fold. Valet 4, c'est à nouveau un fold. Dame 5, on fold quand on se fait 3 bêtes. As 4, face à 3 bêtes, moi je fold. Ok, on est d'accord, c'est un fold. As 3, on 4 bêtes. Et on colle le tapis. Ah, ici on est sur une petite erreur, tiens. On va regarder. Ah, et 3 bêtes all-in, ok, d'accord. Et 3 bêtes all-in, bon. C'est pas une grosse erreur. Mais en gros, il n'y a pas de fold. Je me posais la question, est-ce qu'il y a... Il y a call. Éventuellement, il va call un tiers du temps. Il va faire tapis la majorité du temps, mais il va plus souvent call que raise. C'est intéressant à voir. On va voir ici qu'il a plus de call que de raise, comme j'ai fait. As-10 hijack, on a fold quand on se fait 3 bêtes par la small blind. C'est une main qui est vraiment pas bonne. As-3, pareil. 10 et 5, on fold. Ici, c'est un fold. Ici, on a un call. Quand il check, il n'a pas de main forte, donc il aurait normalement misé As, Roi, Roi, Dame, Dame. Il aurait misé également des brelantes 9 qui peut avoir des brelantes 8. Je vais miser. S'il ne me reste pas, il est capé. On lui fait fold de l'équité, donc on est plutôt content. Et en vrai, on a une main qui allait bien se comporter dans le bet, check, check ou bet, check, call. Parce que voilà, typiquement dans sa range, il avait un tas de Broadway. Et donc c'était un peu la line dans laquelle je serais parti. Alors il est déjà a priori capé quand il a check au flop. Mais voilà, sur le petit sizing, ça reste intéressant quand même. On a vu qu'on lui deny quand même de l'équité. Ici c'est un fold. 4 c'est un fold. Ici Valet 9, on a une défense. On va check. Quand il bet, on a un call. On va pas raise pour le moment. On va checker. Parce que je ne vais pas lead dans ce genre de spot. Et là sur le 10, il peut évidemment avoir des 10. On se cut contre les 10. Mais on value tous ces A6, toutes ces Broadway. Donc on peut miser ici. Il avait As-Dame. Roi 6, c'est un open à cette position. On se fait raise, donc on a fold. Alors je me demande si théoriquement c'est pas un call ou un 4 bet, mais je suis pas sûr. Mais en pratique c'est un fold. Hein. Non, il n'y a pas. Ok.
zut, c'est pas ça que je voulais voir, c'est quand il raise. Ouais, si on le call ou le raise, on voit que c'est pas, ça perd pas tellement d'argent, mais voilà, on a juste un fold. Paire de 9, bon, 3 bêtes. Il call. Sur ce flop, il va avoir des PP comme... il n'a pas trop de valets. A priori, il n'a pas de valets. Il les aurait 4 bêtes. Il n'a pas As-Roi. Il va avoir des As-Dame. Des Broadway comme Roi-Valet, Roi-Dame. Il a des Valets 10. Il a quelques 10 quand même, des As-10. Mais on va quand même partir dans la stratégie de ces bêtes à quart. Il call. On va pouvoir 2 barrels sur l'As. Et on devra give up dans le cas où... je réfléchis. L'As, il en a quand même pas mal quand il va call. Je pense plutôt à check. Et sur ce sizing, on va fold. Il y a des foules, il y a un paquet de combos. Et flop, on a fait une petite erreur, on a pu check le flop. Ok. Donc ça a été un peu décousu celle-là. Donc je vais m'arrêter. On fait une dernière pour le fun, je vais m'arrêter parce qu'on voit que là je viens de perdre. Je sais pas si vous le sentez, mais là je suis déjà lassé de cette session. J'ai vraiment perdu au niveau. Je suis arrivé au bout de ma concentration. Donc ici on a un fold. Moi je fold. Je pense qu'il, ouais, j'allais dire, je pense que lui il peut call. Ici on fold, on fait une dernière vraie main. Ici on fold. Et puis ce sera repos. On est fin de journée, je suis quand même fatigué. Donc et puis j'ai pas fait d'échauffement avant. Je fais des échauffements pour mieux me préparer pour les sessions en réel. Donc je tiens quand même un peu plus. Et les mains s'enchaînent moins vite aussi, les mains à haut taux de réflexion, on va dire. Ici, c'est un fold. Roi-Valet, on fold quand c'est cette position qui nous 3 bêtes. As-Dame. Avec la small blind, on peut raise. Je pense que théoriquement il raise, mais moi je préfère la call. Quand il raise, il a évidemment des meilleurs as que moi. Il a As-Roi, il a des As-As. On va call ce sizing. Donc il les a toujours. Il peut très bien faire ça avec ses meilleures mains. On a un check. Il check et donc là il est plutôt capé. Un petit as peut-être. Une paire comme les rois, comme les dames, comme les valets. Qu'est-ce qu'on veut faire payer? Je pense que sur 18, il peut payer un petit as, il peut payer des rois, des dames. Donc on va bet ce sizing, il call et il nous paye roi 4. Ok. Et il nous dit gaffe parce que lui il raise pré-flop, tout simplement. Mais voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas ça qui est important. C'est la réflexion derrière. Donc on voit que le play n'est pas du tout GTO. Mais comme je vous ai dit, mon but c'est pas de jouer GTO ici, c'est de jouer en prenant le solver, justement le trainer, comme si c'était un régulier ultra lisible, un peu caricatural de micro-limites sur Wina. Alors évidemment, tous les réguliers, enfin tous les joueurs rec ne jouent pas comme ça. Donc l'idée c'est de jouer de cette façon contre eux dans un premier temps, et puis dès qu'on voit qu'ils collent un peu loose ou qu'ils ont des leaks, et ben on va s'appuyer sur le leak, on va commencer à adapter notre jeu, mais dans un premier temps c'est une façon de jouer qui va être ultra rentable et ultra intéressante. Donc 89% c'est content, donc on voit finalement juste en jouant de cette façon là, eh bien on n'est pas si mal. Alors il y a beaucoup de spots pré-flop aussi qui m'aident à gonfler le chiffre, on va pas se mentir. Mais ça n'empêche qu'on a un jeu qui reste quand même théoriquement intéressant. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par GTO Wizard, il y a 10% de réduction dans la description pour vos premiers achats. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao tout le monde.